On peut peut-être parler du tabou qu'il y a autour du nucléaire israélien. Ouais. C'est quelque chose qui passe un peu à la trappe, qui est pas reconnu. De toute façon, on est d'accord, ils ont pas le droit. S'ils sont pas en fait, ils ont le droit ou pas le droit, c'est pas très. C'est qu'après, ils ont eu l'appui d'un certain nombre de puissances, la France, les États-Unis et d'autres, pour avoir accès à cette arme nucléaire, puisque avec la menace que représentait la région ou d'autres pays, ils disaient que c'était pour assurer la survie d'un État israélien. Mais en fait, c'est surtout que ça s'est fait en secret. Ils sont pas membres du TNP, donc du traité de non-prolifération. C'est-à-dire que, en gros, il n'y a aucune visite, on sait pas comment ça fonctionne, etc. Alors il y a un certain nombre d'États qui sont pas signataires du TNP, mais par exemple l'Iran l'est encore. Aujourd'hui, justement, une des questions qui se posent, c'est est-ce qu'ils vont se maintenir dans le traité de non-prolifération, parce que ça veut dire qu'on est signataire, c'est des visites en effet des agents de l'AIEA pour aller sur place, voir les installations, faire des visites, des comptes rendus, des choses comme ça. Aujourd'hui, s'ils maintiennent, ils peuvent très bien, au bout d'un moment, si en gros on vise délibérément leur centrale, se dire nous on sort de ce traité-là et finalement on fait notre programme. Est-ce qu'il sera nucléaire, est-ce qu'il sera civil ou militaire? Personne n'en saura rien et on avancera de notre côté. Et c'est là où, par exemple, Bernard Rocan nous disait de nos premiers jours, le risque aujourd'hui de ce type de frappe, c'est qu'en fait on ait une escalade de manière globale dans la région, parce que si l'Iran décide du coup de se dire que finalement sa meilleure garantie pour sa sécurité, c'est d'avoir la bombe nucléaire comme Israël finalement, typiquement ce type d'intervention justifie exactement le discours des plus radicaux, pour l'instant qui n'est pas majoritaire dans la population, mais ça peut le justifier. Deuxième chose, si l'Iran là, forcément l'Arabie Saoudite va pas rester les bras croisés en se disant l'Iran donc qui est un de mes ennemis, même ils avaient repris dialogue, à la bombe nucléaire, moi aussi je voudrais la bombe nucléaire, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que dans la région, tout le monde va vouloir avoir la bombe nucléaire. Donc en gros, toute la période de désescalade, en passant par justement le traité de non-prolifération et d'autres qui faisaient consensus au niveau international, aujourd'hui, ça peut se briser, puisque finalement la puissance régionale qui dispose, elle, de la bombe nucléaire, se permet d'intervenir sur les autres pour les empêcher d'avoir un certain nombre de projets sur le nucléaire. Donc c'est contre-productif et c'est dangereux dans le cadre d'une vraie escalade, pour le coup, cette course à l'armement, qui est de toute façon de manière globale depuis une dizaine d'années, qui continue. Mais surtout là, sur le volet nucléaire, ça veut dire qu'on peut atteindre une escalade globale dans la région. Sur la question des bombardements en Iran, il y a aussi la question de l'impact que ça peut avoir de toucher des armes nucléaires. Ouais. Tu trouves qu'on n'en parle pas assez de ça ? Moi, c'était la deuxième chose, et on en a encore parlé hier et ce matin en conférence de rédaction. Parce que c'est pas rien finalement, même pour soi-disant une guerre préventive et tout, mais de frapper des installations nucléaires, même civiles, même si elles n'ont qu'ont 60% d'enrichissement, même si elles sont en profondeur, ça veut dire qu'à la moindre percée de ce système, c'est des fuites radioactives, c'est des dangers incommensurables. L'AIEA a déjà alerté, d'ailleurs c'est totalement illégal de faire ça. Et ce que je me dis, c'est que, encore une fois, sur l'Ukraine, et heureusement l'AIEA a alerté, et ça a fait il y a eu des résolutions qui sont montées jusqu'à l'ONU et tout. Il y a tous les dirigeants qui sont sentis concernés, qui ont déclaré aux deux, et notamment à la Russie et à l'Ukraine, de faire très attention, parce que si un missile touchait une centrale nucléaire, c'était Tchernobyl fois 10. Et le gros souci, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas ce débat-là. Alors que, sincèrement, si jamais il y a... on sait qu'il y a des fuites aujourd'hui, par exemple, dans celle de Natanz. Le danger nucléaire est réel. Et je trouve qu'on prend trop ce dossier à la légère, cette conséquence à la légère. En gros, juste on veut désarmer, entre guillemets, l'Iran. Donc, en gros, on peut se permettre de frapper des installations nucléaires. C'est quand même assez délirant. C'est banalisé. Je trouve que c'est vraiment banalisé l'ampleur des risques. Je trouve que ces discours-là... passe comme ça, comme une lettre à la poste presque. Quand on voit en plus l'impact de Tchernobyl, même 20 ans ou 30 ans plus tard, encore une fois sur les conséquences,
et que là, on peut avoir Tchernobyl ou voire pire avec ce type d'opération. Ouais, je pense que pour les acteurs régionaux et internationaux devraient quand même se pencher sur la question. Aujourd'hui, il n'y a que l'AIEA qui alerte sur cette question-là. Voilà, si le G7 peut-être avait quelque chose à faire, peut-être qu'ils auraient mis quelques lignes quand même sur le risque que ça représente pour la région et au niveau international, quoi.